Bismillah. Cette journée d'août était d'une chaleur accablante et Jessie ruisselait des sueurs tandis qu'elle sarclait la terre au pied d'un des rosiers de sa mère. Habituellement, elle désherbait après le dîner, mais elle avait un cours ce soir. De plus, son jardin commençait à souffrir d'un manque de soins certain. Épuisée et un peu étourdie, elle marcha jusqu'à la véranda et tomba assise sur les marches. Son vertige lui rappela qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Mais comment manger quand on n'avait plus d'appétit? Ses yeux vagabondèrent sur le jardin desséché par le soleil. Il n'y avait pas eu de pluie depuis une bonne semaine, et les cultures commençaient à s'en ressentir. Un soupir lui échappa. Elle se fichait bien de la pluie et des cultures, et même de ses précieux rosiers. Depuis le départ de Brett, sa vie était vide et d'une tristesse mortelle. Avait-elle eu raison de le rejeter? Oui, murmura-t-elle, c'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Mais alors, quand cette douleur lancinante cesserait-elle? Une voiture qui remontait la route de la ferme attira son attention. La jeune femme plissa les yeux sous le soleil de midi pour reconnaître le véhicule. Il ne s'agissait ni de Josh ni de Mark, qui avaient emmené Cathy en ville. C'était une Mercedes, la Mercedes de Brett. L'émotion lui déchira brutalement le cœur, mais sa colère reprit vite le dessus. Que venait-il faire ici? Pourquoi la tourmentait-il encore? Il arrêta sa voiture sous le grand chêne et en sortit, vêtu d'un jean, d'une chemise en chenille et d'un Stetson. Non, elle ne voulait pas le voir. Jessie se mit aussitôt en quête d'un endroit où se cacher. Brett sentit ses mains trembler et se demanda si l'idée qu'il poursuivait n'était pas la plus stupide qui lui était jamais venue. Pendant tout le voyage depuis Dallas, il avait répété ce qu'il voulait dire à Jessie, mais une fois arrivé devant la ferme qui semblait calme et déserte, il ne parvenait plus à se souvenir d'un seul mot. Prenant son courage à deux mains, il avança vers la véranda. « Restez où vous êtes, monsieur Murdoch. » Jessie venait de sortir de la maison, habillée comme d'habitude d'un jean trop grand et d'une chemise d'homme à carreaux. Et dans ses mains brillait le canon d'un fusil de chasse. Brett se mordit les lèvres pour ne pas rire. C'était bien là sa Jessie, Dieu du ciel, comme elle lui avait manqué. « Bonjour, Jessie, cria-t-il, je t'avais dit que je reviendrais. Et moi, je t'avais dit que tu ne serais pas le bienvenu. Si tu veux vérifier les installations, tu as raté la route. Elle est à 300 mètres d'ici. Et si j'étais venu pour te voir, tu perdrais ton temps. Pose ce fusil et parlons. Allons, Jessie, accorde-moi 5 minutes. Parle vite alors, je ne lâche pas mon fusil. » Brett ôta son chapeau et le tripota nerveusement. « Tout d'abord, je voulais te dire que tu m'as beaucoup manqué. Et je pense que je t'ai manqué moi aussi. J'ai passé le mois dernier à réfléchir aux moyens de te faire changer d'avis et j'ai fini par conclure que l'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre surmonterait toutes les difficultés. Nous sommes différents, certes, mais je crois que c'est un peu pour cela aussi que je suis fou de toi. Je t'ai déjà dit que je ne pourrais pas vivre dans ton monde. Et si c'était moi qui venais vivre dans le tien? Je dois travailler dans l'Oklahoma pendant au moins quelques années. La Murdoch Oil vient de signer plusieurs contrats dans le comté. » La jeune femme baissa légèrement son fusil et il en profita pour avancer de quelques pas. Le canon reprit aussitôt sa position horizontale. « J'ai appris que tu suivais des cours du soir. Je trouve cela admirable, mais tu n'avais pas besoin de faire cela pour moi. Je t'ai déjà dit que ça ne se faisait aucune différence et j'ai toujours envie de t'épouser. Ce n'est pas pour toi que je l'ai fait, et puis de toute façon, les gens comme toi n'épousent pas des filles comme moi. » « Celui qui t'a dit ça mentait, Jessie, répliqua-t-il en serrant les poings. Mon père a épousé une femme comme toi. Caroline Pix Murdoch venait d'une famille de fermiers, des gens honnêtes et courageux qui avaient perdu leurs terres et qui ont dû travailler comme ouvriers agricoles pour survivre. Pendant des années, ils ont parcouru le sud pour ne pas mourir de faim. Jessie parut soudain intéressée et, sans s'en apercevoir, elle baissa la garde. Brett en profita pour avancer davantage sans cesser de parler. À 18 ans, ma mère en a eu assez de cette vie et elle a laissé ses parents pour venir s'installer à Dallas. Cette aventure l'a terrorisée, mais elle voulait courir sa chance. Elle a trouvé un emploi de serveuse et a étudié le soir pour devenir secrétaire. Un an plus tard, elle entrait dans les bureaux d'une petite compagnie pétrolière et demandait à John T. Murdoch de l'engager. Elle a longtemps travaillé pour un salaire de misère, car ce veuf de 31 ans n'avait pas encore découvert son premier puits. Finalement,
Lorsque le premier gisement a été trouvé, mon père lui a avoué son amour et lui a demandé sa main. Elle a dit oui, Jessie. Ma mère a épousé mon père et l'a aidé à élever son fils de 8 ans, Tyler, tout en continuant de travailler à la compagnie sans diplôme. Jessie resta silencieuse. Brett se trouvait maintenant assez près pour voir la surprise qui se peignait sur son visage. Surprise qu'il avait éprouvée lui aussi quand Caroline Murdoch lui avait dévoilé son passé quelques jours plus tôt. A-t-elle fini ses études demanda enfin la jeune femme. Oui, bien plus tard, après que Jenny et moi sommes nés. Je ne vois pas le rapport entre cette histoire et nous, reprit-elle en se raidissant. Alors tu ne m'as pas écouté. Je suis le fils de mon père, Jessie. Je t'aime comme tu es, forte, têtue et belle. Sans lui laisser le temps de protester, il la rejoignit et lui enleva le fusil des mains. Puis l'attira dans ses bras pour l'embrasser avec fougue. Je veux t'épouser, Jessie, et passer le reste de ma vie avec toi. Mais si c'est si important pour toi de terminer l'école, j'attendrai. Cela ne me plaît pas, mais j'attendrai le temps qu'il faudra. Tu n'as qu'un mot à dire, Jessie, j'ai besoin de l'entendre. La jeune femme ne pouvait plus ni bouger ni parler. Son esprit semblait soudain vide de tout argument. Brett avait trouvé la faille et la prenait par surprise derrière sa ligne de défense. Je me suis donc trompé, murmura-t-il devant son silence. Il lui remit le fusil entre les mains et fit demi-tour. Quand Jessie compris qu'il partait, une panique indescriptible la saisit. Il s'en allait, il l'abandonnait. Brett, attends, s'écria-t-elle. Tu sais que je ne suis pas seule. Mark, Josh et Cathy font partie de ma vie, et Cathy n'a que 8 ans. Brett s'immobilisa et se retourna lentement. Cela n'a jamais été un problème. Je les aime tous les trois, et Cathy tout particulièrement. J'ai simplement besoin d'entendre certains mots, Jessie. La jeune femme sentit son cœur s'arrêter, sa gorge se nouer d'émotion. Je t'aime, murmura-t-elle. Dis-le encore. Je t'aime, Brett, je t'aime à la folie. Avant qu'elle ait pu reprendre son souffle, il s'était précipité vers elle et la serrait dans ses bras. Oh, Jessie, j'avais tellement peur que tu ne me le dises jamais, dit-il avant de l'embrasser avec passion. J'avais tellement peur que tu ne me reviennes jamais, répondit-elle. Tu croyais peut-être que ton petit fusil de chasse allait m'en empêcher, lui demanda-t-il avec un sourire qui n'appartenait qu'à lui. Tu n'avais donc pas peur que je te tire dessus? Ce que je craignais bien plus, c'est que tu me laisses repartir. Une larme roula sur sa joue lorsqu'elle comprit qu'elle avait failli le perdre à jamais. Brett, je ne te laisserai jamais repartir, je t'aime pour toujours. Moi aussi, ma chérie. Jessica Mary Burke, voulez-vous m'épouser? Oui, s'écria-t-elle en couvrant son visage adoré de baisers brûlants. Oui, Brett Murdoch, je veux être ton épouse.